Du 22 au 24 septembre 2023, Paris a été le théâtre d'un événement historique pour la diaspora camerounaise. La convention de la diaspora camerounaise tenue pendant ces 3 jours a rassemblé des Camerounais du monde entier pour discuter de l'avenir de leur pays d'origine et des opportunités qu'il offre à tous, indépendamment de leur couleur de peau, de leur affiliation politique ou de leur appartenance ethnique. Parmi les personnalités éminentes qui ont pris la parole lors de cette convention, l'honorable Louis-Henri Ngancha s'est distingué en tant que représentant personnel du président de l'Assemblée nationale, le PAN, et en tant que président du REPCODE, Réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Au cours de son discours, l'honorable Ngancha a abordé divers sujets, notamment la création du REPCODE, les opportunités d'investissement au Cameroun et l'importance de l'unité au sein de la diaspora. Nous avons l'honneur de le rencontrer pour une interview exclusive où il va partager sa vision et ses ambitions pour la diaspora camerounaise. Bonjour, monsieur Henri Ngancha. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant que président du REPCODE à la convention de la diaspora camerounaise qui s'est tenue à Paris le 25 septembre 2023 et aujourd'hui à Bruxelles? Mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale, le président honorable Kavaïgué Djibril, a été invité par le HCCE, qui est le Haut Conseil des Camerounais de l'étranger, à prendre part aux assises, à la convention que cette association organisait à Paris. Le président, pour des raisons de calendrier, ne pouvant pas être là, m'a chargé de le représenter, ce que j'ai fait. Donc j'étais à Paris comme représentant du président de l'Assemblée nationale, où j'ai transmis les salutations du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de l'ensemble des parlementaires camerounais. Vous me demandez quelle était la mission. La mission était de féliciter cette association pour l'idée de cette convention, féliciter ceux qui sont venus, ils étaient nombreux, leur transmettre les encouragements de l'Assemblée nationale du Sénat, du Parlement camerounais, et leur rappeler que le pays est leur bien le plus précieux et que le Cameroun est une terre d'opportunités. Beaucoup de choses sont mises en place par le gouvernement pour permettre à nos compatriotes diaspora de pouvoir s'exprimer. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais leur dire que le Cameroun est une jeune nation qui a eu son indépendance en 1860, qui se bat avec ses moyens pour progresser et que nos compatriotes de la diaspora doivent avoir un peu de compréhension vis-à-vis du pays, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en Occident et penser qu'ils auront comme ça tout d'un coup les mêmes facilitations que là où ils vivent au pays. Ce n'est pas possible, mais on avance, les choses se font au Cameroun et le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée transfrontalière est né de la volonté du président de l'Assemblée nationale d'accompagner le gouvernement, parce qu'on sait bien que l'action gouvernementale n'est pas facile. Notre pays, comme tous les pays du monde, fait face à beaucoup d'enjeux. Nous faisons face à des problèmes assez importants et il faut accompagner le gouvernement parce que cette problématique de la diaspora est une problématique très très importante. La diaspora étant un atout majeur pour notre pays comme pour tous les pays, et il était bon que le Parlement puisse jouer sa partition, et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons à la tête du réseau. Vous savez, nous sommes dans le plaidoyer. L'action gouvernementale est menée, c'est le gouvernement qui prend les décisions, mais nous accompagnons le gouvernement et nous pouvons dire que beaucoup de choses se font. Pouvez-vous nous expliquer la raison d'être de la Convention de la diaspora camerounaise et son importance pour la communauté camerounaise à l'étranger? Ben écoutez, c'est pas, je suis parlementaire, je ne suis pas membre du HCCE. C'est une association, l'une des plus importantes associations du Cameroun à l'étranger, qui a décidé de faire une convention pour parler du pays, parler des opportunités qu'offre le pays. Et nous sommes venus parce que partout où la diaspora se regroupe, il est important que nous soyons là pour ne serait-ce que leur envoyer le salut fraternel du pays, leur rappeler qu'on ne les oublie pas du pays, leur rappeler que nous sommes conscients qu'ils existent, leur apporter la chaleur du pays et leur dire
que le pays est ouvert, le pays est là et qu'ils apportent leur contribution. Et aussi, il leur dit qu'ils ne réussiront pas seuls. Ils doivent combiner avec ceux qui sont sur le territoire, qui ont autre chose qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la maîtrise de l'environnement. Eux, ils ont un savoir-faire utile. C'est important, mais ils doivent combiner avec les autres parce que c'est ce maillage-là entre les locaux et la diaspora qui fera en sorte que les choses avancent. Et leur rappeler également que la porte d'entrée du Cameroun, c'est l'ambassade. L'ambassade de leur lieu d'habitation, leur lieu de résidence. Et qui doivent aller vers l'ambassade, qui aujourd'hui, toutes nos ambassades sont ouvertes pour pouvoir accompagner nos compatriotes. Et également, je l'ai dit, comme je viens de le dire ici, quand ils vont à l'ambassade, ils doivent avoir le même comportement qu'ils ont quand ils vont dans l'administration de leur pays d'accueil vis-à-vis de leurs compatriotes qui sont des diplomates, qui sont à leur service. Pouvez-vous nous parler du rôle du REPCOD dans cette dynamique de la diaspora camerounaise? Le REPCOD, c'est le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée transfrontalière. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau parlementaire? Un réseau parlementaire, c'est un outil qui permet à un groupe de parlementaires de se réunir, d'identifier un sujet d'importance majeure dans le pays et de demander au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, de pouvoir le valider en prenant un acte. Parce qu'un réseau est créé par un arrêté du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Et ça permet, le réseau est donc là pour travailler à la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à la diaspora, pour aider le gouvernement à pouvoir mieux agresser les problèmes de la diaspora. Ou alors, un réseau aussi peut permettre, à travers interpeller le gouvernement il travaille sur une thématique que le gouvernement n'a pas encore pris en compte. Mais pour nous, la diaspora, c'est un problème qui est connu. Nous travaillons avec notre ministère de rattachement, en fait, parce que chaque réseau a un ministère phare de rattachement. C'est le MIRES. Nous travaillons avec le MIRES et vraiment en étroite collaboration, en bonne intelligence, et avec tous les ministères sectoriels. Donc, nous essayons de faire des plaidoyers, nous faisons des plaidoyers au niveau du Cameroun, auprès du gouvernement, pour qu'il y ait plus d'ouverture, plus de facilitation, que le gouvernement crée plus d'opportunités pour nos compatriotes diaspora. Parce que la diaspora, il faut savoir qu'il s'agit des Camerounais qui vivent à l'étranger et quand certains ont perdu pied au Cameroun, quand ils arrivent, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, afin qu'ils ne se découragent pas. Parce que nous avons l'une des meilleures diasporas africaines. La diaspora camerounaise est une diaspora qui est outillée, qui est bien formée, qui est compétente. Et cette compétence doit être mise au service du pays. Et nous travaillons donc à faire en sorte que nos enfants reviennent apporter leur contribution. Tous ne reviendront pas, c'est vrai. Parce que pour des raisons de choix de vie ou des raisons de santé, il y en a qui peuvent pas revenir. Mais nous travaillons à ce que nous voulons que même ceux qui ne reviennent pas, que ce soit pour des choix personnels et non parce qu'il y a des entraves, nous travaillons à lever toutes les barrières. Nous travaillons à lever toutes les barrières qui peut faire en sorte que nos enfants, nos compatriotes, ne puissent pas apporter leur contribution pour le pays. Le Cameroun est une terre d'opportunités. Le Cameroun a beaucoup de choses à donner. Tous les jours, les étrangers viennent au Cameroun. Ils n'y viennent pas pour nos beaux yeux. Ils viennent parce qu'il y a matière à venir. Ils viennent parce qu'ils trouvent leur compte. Et si ces étrangers trouvent leur compte, il n'y a pas de raison que les enfants du Cameroun n'en fassent pas autant. C'est vrai, tout n'est pas rose. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais ça allait où? Nulle part. Nulle part. Partout, il y a des problèmes. Mais chaque pays est bâti d'abord par ses propres citoyens. C'est pour ça que nous faisons ce plaidoyer au niveau du gouvernement. Et nous faisons un plaidoyer auprès de la diaspora pour leur dire, venez, n'attendez pas. Venez, ne vous mettez pas des barrières psychologiques inutiles. Oubliez même la politique, parce que certains vont te dire, oui, nous ne venons pas parce que nous ne sommes pas du RDPC, nous ne venons pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Mais on ne vous demande pas d'être d'accord avec le gouvernement pour venir. On ne vous demande pas d'être dans le RDPC pour venir. Les partis politiques viennent après le pays. Le pays passe avant toute chose. Et on vous demande de venir parce que c'est vos pays. Quand vous posez une nation au Cameroun, vous ne le faites pas pour le président de la République. Le Cameroun n'appartient pas au président de la République. Le président de la République en est le garant. Il est le garant constitutionnel. Mais c'est pas, quand vous faites quelque chose au Cameroun, ce n'est pas pour Paul Biya. Non. Vous faites d'abord pour vous-même parce que c'est votre pays. Vous faites pour vous-même. Donc, les enfants du Cameroun doivent pouvoir venir. Et quand l'État vous sollicite, parce que la plus grande richesse de chaque pays, c'est son capital humain. Quand vous avez de la compétence et que le pays vous sollicite, vous devez venir parce que dans ce champ du développement, la bataille du développement, on a besoin de tous les enfants. Et nous, dans le réseau, nous ne politisons pas.
Nous parlons à tous les enfants du Cameroun, peu importe leur parti politique, peu importe leur appartenance ethnique, peu importe même leur nationalité du moment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est le sang du Cameroun qui coule dans leurs veines. Et c'est ce message que je suis venu passer à Bruxelles pour dire aux Camerounais de diaspora, venez, nous vous attendons. Le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée transfrontalière est là pour vous accompagner. Le chef d'État a mis les bureaux à notre disposition à l'immeuble Balanos face à la Fatas. Nous avons aménagé 2 salons pour permettre aux Camerounais de diaspora de rencontrer leurs partenaires quand ils viennent. Il y a des bureaux qu'on peut leur prêter pour quelques jours. Et c'est leur maison. Ça, c'est une maison mise à disposition par le chef de l'État. Et je pense qu'ils doivent pouvoir venir. Et cette problématique de la diaspora, ce n'est pas que le gouvernement. Le chef de l'État a fixé le cap. Quand il dit, à vous qui êtes allés à la conquête du monde, revenez bâtir votre pays, c'est une volonté politique qui fixe. Mais après ça, tout le monde doit jouer le jeu. Tout le monde, c'est les familles, c'est les amis, c'est l'administration, c'est tout le monde. Parce que la diaspora, aucun pays au monde n'a réussi sans sa diaspora et nous avons besoin de nos enfants. Donc je suis là pour transmettre cet appel-là, pour vous dire que le Parlement camerounais tout entier est mobilisé derrière vous. Le peuple camerounais vous attend. Revenez, c'est votre pays. Même s'il y a des insuffisances, c'est à nous de corriger cela. Et sachez que Paris, on dit souvent Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Ouais. La diaspora m'en voudra bien si je ne vous posais pas la question de la multinationalité. Vous-même, vous êtes un ancien de la diaspora. Quid de cette... à quand cette multinationalité? Ben écoutez, c'est un serpent de mer, hein, c'est un problème qui revient, ces questions reviennent tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, la multinationalité, c'est sur la table. Ma conviction personnelle, c'est que ce problème va trouver une solution. Je demande un peu de patience à nos compatriotes de la diaspora. Le chef d'État n'a pas oublié, il sait, lui-même il connaît la diaspora, il était dans la diaspora, il y a les enfants de la diaspora. Mais je dis, il y a un travail technique qui doit être fait dans ce domaine-là. Parce que, vous savez, nos compatriotes ont plusieurs nationalités. Hein, et vous savez, quand vous offrez, si le chef d'État décide aujourd'hui de lever, de reformer le code de nationalité qui permet aux Camerounais d'avoir plusieurs nationalités. Ça fait que nos compatriotes appartiendront désormais à 2 ou plusieurs pays. Et comment gérera ce citoyen qui appartient à un ou plusieurs pays d'égal niveau, d'égal droit, hein, parce que la nationalité, ce n'est pas seulement les droits, c'est aussi les devoirs. Donc il faut travailler, il faut négocier avec ces différents pays pour trouver le juste milieu, de manière à ce que chacun puisse trouver son compte et que ces citoyens-là soient mieux gérés. Donc je crois que ça va se faire. Je demande à nos compatriotes diaspora d'avoir un peu de patience. Ça se fera. Ça, j'en suis convaincu. En conclusion, quelle est la vision pour l'avenir de la diaspora camerounaise et son rôle dans le développement du Cameroun? Ben, la diaspora camerounaise a un rôle essentiel, comme toutes les diasporas. Les Chinois, que ce soit le Japon, tous ces pays-là ont commencé leur émergence quand leur diaspora est revenue. Ne serait-ce parce que vous vivez dans des pays de niveau supérieur, vous avez des connaissances sur des tas de sujets que nous ne maîtrisons pas, vous avez des choses à apporter. Vous avez un pouvoir d'achat qui est conséquent. La diaspora également fait déjà beaucoup parce que l'argent, les transferts de fonds que vous faites, même si certains ont tendance à dire que notre diaspora, l'argent que la diaspora envoie, c'est pour faire des fêtes. Moi, j'ai dit non, c'est faux, parce que cet argent-là sert à la consommation. Quand vous envoyez de l'argent à vos parents, ils ne mettent pas ça en banque, ils consomment. Et quand ils consomment, ça veut dire qu'ils ont injecté cet argent dans l'économie locale. Et ça permet la création de richesses et ça permet aussi la création des emplois. Parce que, et ça fait monter aussi la croissance, parce que la croissance qui est pérenne, la croissance qui crée de richesses, c'est la croissance qui s'appuie sur la consommation. Et la diaspora le fait. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et maintenant, il faut travailler. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est de travailler à recréer la confiance. La confiance entre la diaspora et le pays. Et là, sur ce sujet, il n'y a pas que le gouvernement. 95% des Camerounais de la diaspora que nous recevons à Yaoundé, les problèmes qu'ils soulèvent sont les problèmes liés au comportement individuel de certains Camerounais. Ça peut être la famille qui les abuse, ça peut être les amis, ça peut être les fonctionnaires véreux. Ça peut être aussi le gouvernement, l'insécurité juridique. Ça peut être les fonctionnaires véreux. Mais tout ça, ce n'est aucunement le gouvernement. Maintenant, vous parlez de l'insécurité juridique. L'insécurité juridique, encore, moi je dis, ce n'est pas avéré. Ce n'est pas avéré. La justice camerounaise
fait son travail du mieux qu'elle peut. Mais quand vous parlez d'insécurité juridique, si on devait prendre ça en compte, ça voudrait dire que c'est la même insécurité juridique qui s'applique même pour les nationaux et même pour les étrangers qui viennent au Cameroun. Comment ils font pour s'en sortir? Moi, je dis simplement qu'il faudrait que la diaspora elle-même comprenne que quand vous partez de l'Afrique pour venir, quand vous partez du Cameroun pour venir en Europe, de faire en sorte que ceux qui ont réussi leur intégration en Europe. Quand vous mettez du temps et que vous rentrez au Cameroun, vous devez faire un effort de réintégration. C'est ça le problème. Acceptez. Si vous n'admettez pas ça, ben, vous faites fausse route. Il faut travailler, s'adapter. Vous devez vous adapter à l'environnement quand vous revenez. Et je vous dis, il y a des étrangers qui arrivent au Cameroun, qui ne savent pas dire un seul mot du français ou de l'anglais, qui s'en sortent. S'ils le font, comment nos enfants camerounais ne peuvent pas le faire? Donc, il faut vous mettre dans ce schéma-là. Et vous ne pouvez pas réussir seul. Et faites confiance à votre pays. Et il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font au quotidien. Nous sommes allés sur le terrain rencontrer nos compatriotes de la diaspora à Douala, à Limbé, à Boya, à Yaoundé et à Kribi. J'ai vu des choses formidables. Beaucoup de Camerounais reviennent. Ils sont sur le terrain. Ils font des petites, des moyennes, des grandes choses. Et ils sont là au quotidien, ils se battent. Ils se battent. Donc, arrêtez, cessez de vous infliger des barrières inutiles, des barrières psychologiques inutiles. Venez et nous sommes là pour vous accompagner. Et on vous accompagne sans chercher à savoir d'où vous venez, de quelle nationalité vous êtes. La seule chose qui compte pour nous, c'est que les projets que nous devons soutenir soient des projets qui respectent les lois de la République et que les fonds que vous utilisez soient des fonds traçables. Parce que nous sommes des parlementaires, nous ne pouvons pas soutenir les gens qui posent des actes qui ne respectent pas les lois de la République. Vraiment une toute dernière question qui concerne la Belgique. Vous avez rencontré hier le député Flao, qui était aussi l'ancien ministre de la Défense de la Belgique. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben écoutez, le ministre d'État André Flao, qui m'a fait l'honneur de me recevoir hier, j'étais accompagné du ministre conseiller M. Tazo. Il faut dire qu'il y a quelques mois, je l'ai reçu à Yaoundé. Il nous a fait l'honneur de venir au siège du réseau. Il était important qu'arrivant en Belgique, que j'aille le saluer pour lui retourner l'ascenseur. Et vous savez que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique, c'est quelqu'un qui aime particulièrement le Cameroun. C'est quelqu'un qui a une affection particulière, d'ailleurs, il me l'a dit, pour le chef de l'État. Et il a beaucoup œuvré pour que le Parlement camerounais signe un accord, une convention très importante avec le Parlement belge. Et dans cet accord-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et il veut vraiment aider les jeunes, les Camerounais de la diaspora, à pouvoir porter quelque chose en Belgique. J'ai profité de l'occasion de cet entretien qui est devenu d'ailleurs une séance de travail pour essayer de plaider davantage pour que les entreprises belges se mettent plus dans la coproduction avec les entreprises camerounaises et avec au cœur la diaspora. Parce que nous avons des compatriotes qui font des études ici, qui sont bien formés. Et il n'est pas question quand les entreprises de leur pays formateurs vont en Afrique qu'on les laisse. Nous voulons que ces entreprises viennent avec nos compatriotes et que c'est à nos compatriotes qu'on ouvre les portes du pays, qui viennent avec nos compatriotes, parce que ces compatriotes sont formés. Ces compatriotes sont formés. J'ai vu, quand je suis descendu à Douala, par exemple, le groupe Carrefour, qui est au Grand Mall à Douala, qui est un projet, Grand Mall, c'est un projet pensé par un Camerounais de la diaspora, qui est un directeur de magasin, qui est un Camerounais, qu'ils ont pris en France et qui travaille chez eux. C'est ce que nous voulons, que les entreprises occidentales, quand elles arrivent au Cameroun, qu'elles viennent avec nos enfants dans leur valise, qu'ils viennent travailler. Il n'est pas question que ces entreprises-là viennent en laissant nos enfants ici, alors que ces enfants sont outillés, ils sont formés. Et donc, c'est ce plaidoyer que j'ai fait. Il a accepté. Et j'ai également fait le plaidoyer pour que nos communes soient puissamment aidées dans le cadre de la coopération décentralisée. Et tout ça en s'appuyant sur notre diaspora. La diaspora est une force d'entraînement. On ne peut plus aujourd'hui traiter avec l'Afrique en oubliant la diaspora. La diaspora doit être au cœur de tous les accords, de toutes les politiques publiques que nous avons avec l'extérieur. Parce que ce sont nos enfants.
Ils sont allés étudier, ils ont un savoir, ils doivent mettre ces compétences au service du pays. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.